Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire voir mon rangement Fimo. Donc j'ai eu donc hier à mon anniversaire des pains Fimo. Donc en plus, donc en même temps je vous ferai une revue sur mes pains. Donc tout se passe dans cette grosse boîte. Donc c'est une boîte catimini, hein. Voilà, sans plus. Une boîte toute simple. Donc tout d'abord j'ai ceci. Puis un livre pour la Fimo. Voilà. Désolée, c'est ma mère. Donc désolée, donc je disais, tout se passe dans une grosse boîte catimini. Alors on va commencer par le matériel. Donc tout est dans un gros bordel. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer de vous faire voir, mais c'est tout est dans un gros bordel pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc tout d'abord, on va travailler sur les pains Fimo. Donc désolée, j'essaie de bien remettre. Désolée. Donc désolée. Donc, dans cette boîte, j'évite de trop la. Il y a donc des. Je sais pas comment faire voir ça moi. Tous les. Je vais faire ici, écoutez. Des petits. Je vais vous faire voir comme ça. Il y a des papillons. Donc c'est ce qui se mange. Hein. Les vaillés. Il y a des petits cœurs. Des petites vermicelles. Des petits trucs comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Désolée pour mes ongles aussi. Et toutes des petites boules de couleurs. Enfin voilà. J'ai plein de trucs comme ça pour décorer les cupcakes ou les macarons. Ou les petits trucs. Je mange en même temps. Hein. Ensuite donc, mon emporte-pièce. Mon vernis qui fait rouleau en même temps. Je m'en sers de rouleau. Alors je viens de la faire là, donc elle n'est pas cuite. Il faut que je la cuise. Une canne rouge. Donc j'en ai coupé quelques tranches et ça fait bien assez réaliste, je trouve personnellement. Vous ferez peut-être un tuto dessus. Voilà, je trouve ça assez réaliste. Donc je précise, je viens de commencer la Fimo. Je l'ai eu hier. Enfin, avec la mienne. Ensuite, j'ai 4 petits trucs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, des fils élastiques. Je vous montrerai après pourquoi. J'ai ensuite ma boule d'aluminium, ma pâte Burke. Voilà. Bon, elle a un peu durci en fait, on va dire, parce que elle a été à l'air libre une nuit. Donc ça aussi c'est de la pâte Burke. Les deux là. J'ai 2 boules que je rassemblerai plus tard. Désolée. Vraiment désolée pour ma mère qui m'énerve. Ah voilà, ma pâte Burke. Donc ça fait tout ça. Ma boîte d'aluminium j'ai fait. Ensuite j'ai des porte-clés donc ici et ici. Ensuite j'ai du film plastique, ça n'a pas changé. Des bâtons de sucette, ça n'a pas changé. Ma brosse à dents, pas changé. Et j'ai eu, donc, je vais tous vous les sortir pour vous faire voir à quel point il y en a eu. Et tout ça, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 machins comme ça, donc c'est tous ces mêmes. Donc ça fait le bout comme ça. Et voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Je suis nulle, je sais. Voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc si vous pouvez me mettre en commentaire, ce serait sympa. Donc il y en a 10. J'ai eu dans un coffret que je vous ferai voir après. Donc j'ai eu en même temps que ça. J'ai un tube de dentifrice. Des cure-dents comme d'habitude. Comme dans la première partie. Donc ça n'a pas changé. Mon moule en cœur.
petit truc comme ça. Moi je m'en sers pour texturer la pâte, pour les faire des steaks hachés quoi. Si j'ai mon cutter. Voilà, maintenant on va passer à la pâte. Donc toute ma pâte fimo se trouve dans cette boîte. Donc c'est dans cette boîte où j'ai eu les petits trucs rouges et les fils noirs. Donc quand on ouvre la boîte, elle est comme ça. C'est un kit de fimo soft. Donc là-dedans j'ai 3 pains fimo. Donc en fait j'ai déjà utilisé ma fimo. Donc, 3 pains de blanc. Un soft numéro 0. En fait, le petit truc s'est déchiré. Enfin, je l'ai déchiré avec le cutter sans le faire exprès. Le cutter ou le cutter, je sais pas trop comment on dit. Vous avez mère qui crie sur le bébé. Ensuite, j'ai deux pains pas entamés. Moi, je pensais que les pains fimo c'était plutôt plus grand que ça en fait. Parce qu'en fait, quand je regardais des vidéos, notamment ceux de Miss Créative et de Madame Patachou, donc je vous invite à aller voir leur chaîne. Et en fait, c'était comment dire. En fait, à la caméra, ça paraît gros, mais en fait, vous pouvez voir, c'est assez petit. Hein. Ça fait même pas la taille de mon index, alors que j'ai des toutes petites mains. Donc, voilà. Donc, assez petit. C'est le seul petit bémol que j'ai pu trouver. Ensuite, donc, attendez, je vais mettre un plus. Et parce qu'en fait, voilà. J'ai plein de trucs là-dedans. Alors, ensuite, j'ai du jaune tournesol en soft numéro 16. Numéro 16. Celui-là, il est déjà entamé également. Ensuite, j'ai 2 pains de jaune tournesol en soft numéro 16 toujours. Donc, ça sera toujours soft. Donc, je ne dirai jamais. Je ne dirai plus soft ou quoi. Donc, j'ai 3 pains de jaune tournesol. 3 pains de blanc. J'ai 2 pains de mandarine numéro 42. J'ai 3 pains de rouge indien numéro 24. J'ai 2 pains de framboise numéro 22. J'ai, donc là, elle est déjà entamée aussi. J'ai 2 pains de prune numéro 63. Là, ça se présente comme ça normalement. Numéro 63. J'ai 2 pains de menthe numéro 39. J'ai 2 pains de bleu pacifique numéro 37. J'ai 3 pains de vert tropical numéro 53. J'ai 2 pains de noir numéro 9. J'ai 2 pains de caramel numéro 7. Oui, c'est bien caramel, hein, j'avais un doute. Alors, ensuite, dedans également, j'ai plein... Donc, ah oui, non, j'ai créé, on va dire, une autre pâte. Donc, c'est de la grise foncée. En fait, j'ai mélangé un tout petit peu du blanc avec du gris, avec du noir. Du coup, ça fait gris. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus clair, le gris. Je sais pas si vous allez le voir, parce qu'en fait... Oui, bon, c'est beaucoup plus clair, mais en fait, on voit pas la caméra, je sais pas pourquoi. Mais en fait, ça c'est foncé, mais je sais pas si je peux me faire voir comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc c'est un gris assez foncé, hein, je l'avoue. Donc hop, je remets ma petite pâte noire dedans. Donc voilà mon gris foncé. Ensuite j'ai plein de papiers de carambar et un papier de sucette, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, j'ai... Attendez, j'essaie de remettre ça là-dedans. Il y a tout qui se barre en dessous, en fait. Faut que j'arrive. Parce que moi, je suis pas douée. Après des heures et des heures d'attente, j'ai enfin réussi. Voilà, donc j'ai enfin réussi. Donc c'est fini pour cette boîte. Je ferai peut-être une vidéo sur ce petit livre. On verra
Donc il n'y avait qu'à l'acheter. Donc voilà, je vais dire ça comme ça, mais achetez-le. Il est super bien. Surtout il y a une création qu'on peut faire que j'adore, en particulier. Donc après, bah, j'ai toujours mon petit paquet de lingettes, mon petit paquet de mon petit sachet zip. Voilà. Après, j'ai toujours mon rouleau de scotch. Et alors là, grand changement là-dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Comme ça. Il veut pas. Bref. Donc dans ce compartiment, j'ai... donc c'est un peu compliqué. Donc toujours mes chaînes. J'ai 3 chaînes donc. Une chaîne gros anneau avec rien dessus. Normal. Une chaîne tout petit anneau avec rien dessus. Normal. Et une chaîne... là, il y a un nœud. Une chaîne bille avec rien dessus. Voilà, donc là, je vous rassure, c'est rien, c'est juste le petit mousqueton au bout. Voilà, avec rien dessus. Après, j'ai un petit compartiment de punaise, mais voilà. Après, bah, mes petites pinces.